l'histoire d'une privatisation d'un service public qui est le service du chemin de fer qui couvrait deux pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc avec l'architecture suivante, c'est les deux États qui ont mis en concession le chemin de fer qu'ils avaient en commun. Et le concessionnaire, c'était le groupe Bolloré, qui continue d'ailleurs à gérer ce chemin de fer. Alors, le problème, il est né, comme j'ai dit, d'une privatisation où les soldes antérieurs n'ont pas été comblés. En effet, le personnel avait négocié à la suite de différents conflits sociaux, avant la privatisation, je veux dire, avait négocié des avancements à coup de grève que finalement l'État burkinabé, parce que ça ne concernait pas la partie ivoirienne mais la partie burkinabé, l'État burkinabé avait accepté, mais n'ayant pas les moyens financiers à l'époque, ils ont reconnu l'avancement de grade, mais en différant l'incidence financière. Et on appelait ça les grades réels sans incidence financière, en promettant quand la situation économique serait améliorée, de pouvoir faire un rappel de tout ce qu'il devait au plan indemnité au personnel. La privatisation au groupe Bolloré est intervenue, mais l'État burkinabé avait omis de parler de cet engagement antérieur-là vis-à-vis du personnel et qui avait aussi des incidences financières. Donc ça n'a pas été pris en compte dans la privatisation. Bien entendu, Bolloré au règne de Sitaray, au bout de quelques exercices, voyait régulièrement sur la table des négociations avec le syndicat. Mais cette revendication, eux ne voulaient rien comprendre, bien entendu. Il fallait qu'on leur paye ce qu'on leur devait depuis. Et ça a amené une situation de plus en plus délétère qui a fini par une grève, différentes grèves perlées, de plus en plus dures, au point que le concessionnaire Bolloré envisageait de rompre le contrat de concession, ce qui, quand même, vu l'importance de cette infrastructure, aurait été une catastrophe. Donc c'est devenu un problème majeur et finalement les deux parties, l'État burkinabé et le concessionnaire Bolloré, ont décidé de recourir à un arbitrage extérieur et donc un appel d'offres a été lancé. Et nous avions eu la chance d'être le cabinet choisi pour trouver une solution à ce problème-là. Donc, au bout de 3 mois d'investigation, nous avions établi parfaitement la genèse des faits et déterminé qui c'est qui était responsable. Nous avons établi la responsabilité de l'État burkinabé parce que c'était avant la concession, mais ça ne réglait pas le problème parce que, bien entendu, Bolloré ne va pas, puisque ce n'est pas sa responsabilité, payer le passif de cette augmentation de grade qui n'avait pas fait de l'objet de reclassement. Et donc, il fallait trouver un mécanisme pour que l'État burkinabé, qui disait n'en avoir pas les moyens, puisse régler ses comptes, je dirais. Alors, je dirais que le succès de cette mission-là, elle ne dépendait pas, comme vous l'avez compris, du fait d'avoir fait le travail d'établir qui c'est qui avait tort ou raison, ce que nous avions fait, mais il fallait trouver de toute façon une solution au problème, ce qui d'ailleurs ne faisait pas vraiment partie de notre mandat. Et c'est sur, je dirais, un détail presque fortuit que la solution a été trouvée. Parce que en visitant, dans le cadre de la mission, les magasins de Sitaray, du chemin de fer, on était tombé sur un très vieux stock de fer, de voies ferrées, qui était là depuis des années. Et
on s'en est rappelé et on a dit que c'est peut-être ça la solution. Essayons de voir si ça a encore de la valeur. On l'a fait expertiser. À part les bouts qui avaient un peu rouillé, c'était totalement encore valable et ça permettait aux concessionnaires de l'utiliser pour notamment faire tout ce qu'il y avait comme réparation de voirie, etc. Nous l'avions fait expertiser et la valeur était suffisante pour pouvoir payer tout le solde qu'on devait aux travailleurs burkinabés sur le compte justement de l'ajustement de leur grade qui a été différé. Et nous avions fait les diligences et après inspection, le concessionnaire Bolloré a accepté d'acheter ce stock de chemin de fer, de voies ferrées pour pouvoir l'utiliser dans ces trucs de réparation. Et bien entendu, c'est l'argent, le produit de cet argent-là a permis de faire le solde de tout compte, de tout le passif lié au changement de grade qui était sans incidence financière. Et donc c'est ainsi qu'il y a eu, je dirais, un happy end qui véritablement, vu le contexte de l'époque, a permis de sauver la concession. Quand aujourd'hui on voit que Bolloré est en train de développer sur ce chemin de fer-là un projet beaucoup plus ambitieux qui est le projet de la boucle ferroviaire qui couvre la Côte d'Ivoire, bien entendu le Burkina Faso, mais aussi le Niger, le Bénin avec une bretelle au Togo. Et on ne peut qu'être fier que cette crise-là, dite des grades réels, qui était vraiment au bord de mettre fin à la concession avec le départ de Bolloré, n'ait pas eu lieu avec notre modeste contribution.